Écoute, tu entends? Les cloches qui sonnent. Ça doit être encore des réfugiés qui arrivent. Tu as raison. Kovacs Maria. Je vous remercie. Suivante, s'il vous plaît. Yerekesh, Susanna. Yerekesh Susanna. Vous pouvez passer. Merci beaucoup. Suivant. Nagi Yusuf. Nagi Josef. Je suis Maria Bockner-Leisenstadt. C'est très gentil. Merci. Ça leur fera plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Monsieur l'officier, ma petite contribution. C'est peu de choses, mais ça vient du cœur. Merci. Nous acceptons avec plaisir. Nom et profession? Blumel, Joseph Blumel, capitaine de la compagnie de navigation du Danube, en retraite. Frieseberg à l'appareil. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Un petit moment. Il y a 13 voitures qui nous arrivent de la frontière. Entendu. Tenez. Merci. Pour Traiskirchen, en voiture, allez. Dépêchons. C'est pour Guntramsdorf, en voiture. Allez, on se dépêche, vite. Il manque encore le petit Ferenczi-Antal. Ou peut-être ce môme. Ferenczi-Antal. Tiens, mange, tu dois avoir faim. Oui. C'est bon? Tiens. Dis-moi, petit, si tu lui donnes toute la saucisse, il ne restera plus rien pour toi. Il est mignon, ce toutou. Il est à toi? Oui. Comment il s'appelle? Floki. Ferenczi-Antal. Ilkvagiok. Ah, tu es hongrois. Tu t'es enfui avec tes parents, c'est ça? Non, tout seul. Je n'ai plus de parents. Ah, il est là. Où étais-tu passé? Floki s'était sauvé, je le cherchais. Ah oui, mais pendant ce temps-là, ton camion est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de lui, hein? Il passera la nuit au camp de réfugiés. Pas avec ce chien. Ah, s'il vous plaît, laissez-le dormir auprès de moi. Pas question. On peut peut-être trouver une personne qui acceptera de le prendre chez elle. Parce que vous croyez que ça se trouve comme ça. Vous connaissez quelqu'un, vous? Peut-être. Qui? Moi. Dis, tu voudrais venir avec moi, gamin, hein? J'ai une petite maison sur le Danube. On peut pêcher et se baigner toute la journée. Et tu sais, je te ferai de la bonne cuisine. Alors, tu viens avec moi et on emmène Floki. Hein? Tu es d'accord? Ah oui, d'accord. Un billet pour vous, monsieur Blumel? Non, cette fois-ci, j'en prendrai 2. J'ai un petit invité avec moi. C'est un réfugié, il est hongrois. Ah, alors pour lui, ça sera gratuit. On va quand même pas le faire payer. Merci pour lui. À bientôt. Sois sage et tiens-toi bien. Tu vois, gamin, ça, c'est la maison où j'habite. Et ce sera aussi maintenant la tienne. Est-ce qu'elle te plaît? Oh oui. Tant mieux. Viens, Floki. Floki! Merci. Et voilà, nous y sommes. Eh ben, tu n'entres pas, hein? Tu es chez toi. Oh, le beau bateau. Oui, c'est un bateau-école. Tu vois, c'est sur un bateau comme ça, enfin, mais évidemment plus grand, que j'ai commencé à naviguer comme Mosaïan. Et pourquoi est-ce que vous le mettez dans une cage à oiseaux? Eh ben, j'espère qu'un jour, il se mettra à chanter. Oh, qu'est-ce que je peux avoir mal aux pieds. Laissez-moi faire. Ah, ça je veux bien. Tu sais, tu es un brave garçon. Et le seul que je connaisse. Allez, tire. Où sont rangées vos pantoufles? Sous la table de toilette.
Oui, c'est bien ça, donne-les-moi. Qu'est-ce qu'elles sont grandes. Mais oui, tu vois, je vis sur un grand pied. Bon, comment va-t-on faire maintenant? Où vas-tu dormir, hein? Tu sais, je n'ai qu'un seul lit. Oh, ce n'est pas grave. Je dormirai là, par terre. Non, il n'en est pas question. Ce serait beaucoup trop dur. Encore plus dur que ma tête. Non, je vais te faire un petit nid de douillet. Non, s'il vous plaît, attendez-moi. Tony, qu'est-ce qu'il y a? Oh, monsieur Blumel. J'ai rêvé que j'étais à la gare de Budapest et que le train partait sans moi. C'était épouvantable. Mais tu es ici maintenant et tu n'as plus aucune raison d'avoir peur. Comment tu as dormi? Oh, très bien. Et Floki aussi. Bien, maintenant, tu vas te lever, hein? D'abord, Floki, là, et c'est à ton tour. Eh oui, mon gars, tu vois, c'est ça, le vrai plumard des marins. Je vais te donner un truc. Tu commences par sortir les pieds et ensuite, attention, 1, 2, 3, debout. C'est simple, non? Mais maintenant, on va se faire un petit café, hein? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh! Il faut pas qu'il soit trop fort. L'expresso est prêt. Breveté Blumel. C'est bon, va te laver le museau et te brosser les dents pendant que je mets la table. Mais oui, Floki, toi aussi, tu as droit à un petit déjeuner. C'est pour toi. Floki, pour commencer, une petite assiette de lait. Tiens, mon toutou. Hé, Tony, ton café va refroidir. Oui. Allez, assieds-toi et sers-toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Dis-moi si tu aimes. Alors, c'est bon? Régale-toi, Tony. C'est des croissants au beurre. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Je vais vous punir. Ce soir, vous serez tous privés de dessert. Comment peuvent-ils se permettre un tel manque de respect? Vous pouvez m'aider à sortir de là? Je vous prie de m'excuser. Merci bien. Laissez les enfants s'amuser un peu. J'espère que vous plaisantez. Si on tolérait ce genre de comportement, vous pouvez être certaine que toute discipline deviendrait impossible. Mais faites-moi donc confiance, monsieur Kepler. Je vous prie de croire que je sais très bien me faire respecter. Bien sûr, je veux bien, chère mademoiselle, mais néanmoins, je ne peux tolérer du simple point de vue Laissez-moi un peu pédagogique. tranquille avec votre pédagogie. Si vous voulez bien éduquer les enfants, il faut avoir une âme d'enfant. Bien entendu. Mademoiselle Maria, Oh, merci. dans cette brouette, vous étiez charmante. C'est vrai, vous trouvez? Oh, le professeur Kepler n'est pas de cet avis. Il trouve ma méthode d'éducation parfaitement inacceptable du point de vue pédagogique. Laissez-le donc parler, je vous assure que votre méthode est la meilleure. Pour ces enfants, vous êtes une mère. La mère de 80 garçons. C'est vrai. Et ils vous aiment tous. Vous le pensez? On ne peut que vous aimer. Déjà midi. Je dois aller m'occuper du déjeuner des enfants. Excusez-moi. Wenn du auf Salzburg
Tu as une jolie voix. Mais c'est exceptionnel de chanter comme ça. Tu peux me dire où tu as appris cette chanson? Ben, je vous ai entendu la chanter hier. Et tu l'as tout de suite retenue. Ah oui, monsieur Blumel, moi, dès que j'entends une chanson, je la retiens. Ça, c'est tout simplement extraordinaire. Oh. Tiens, approche-toi, Tony. Ein Tag voll Sonnenschein, gelegt zum Glücklichsein. Wenn du auch sonst oft Sorgen hast, der Himmel lacht dir zu, du findest deine Ruhe und fühlst dich frei von jeder Last. Die Sonne macht die Welt erst schön, sie soll für uns nicht untergehen. Lässt du mich nicht allein, wird jeder Tag so sein, für dich und mich voll Sonnenschein. Mademoiselle Maria, je ne vous dérange pas. Oh, cher professeur, vous arrivez quand il faut. Moi, vraiment? Prenez place. Oui. Je vous en prie. Ah, vous êtes vraiment très aimable. Et tenez-moi ça. Vous pouvez m'aider, n'est-ce pas? Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Je vais profiter de cette occasion pour vous donner un petit conseil concernant votre méthode d'éducation auprès des enfants. N'oubliez pas, Maria, que parmi toutes les questions fondamentales... Qui est en train de jouer? C'est notre maître de chapelle, Monsieur Schmitt. Il travaille tous les soirs à sa symphonie. Ah, je n'en étais pas informée. Je n'aurais peut-être pas dû en parler, mais... Intéressant. Ayez la gentillesse de me tenir cela. Je reviens dans un instant. C'est joli. Oui? Ça vous plaît? J'aime beaucoup votre musique. Mais c'est... Inutile de mentir qu'Epler m'a tout dit. Quel bavard! Pour quelle raison faire autant de mystère? Eh bien, il est beaucoup trop tôt. Je suis un compositeur inconnu. Je n'ai pas la moindre relation dans le monde musical, vous savez. Il suffit d'avoir un peu confiance en vous. Vous allez sûrement y arriver. Oui. Si vous m'aidez, sûrement. Je ne vois pas comment. Chère Maria, il y a longtemps que je vous laisse S'il parler. vous plaît, devrais-je vous attendre encore longtemps, mademoiselle Maria? J'avais complètement oublié que vous étiez là. Monsieur Blumel, le bac est en train d'accoster. Waouh, qu'est-ce que vous avez un bel uniforme. Ça fait 28 ans que je le porte. Mais je ne le mets plus que dans les très grandes occasions. Et aujourd'hui, c'en est une. Allez, en route. Oui. Attendez! Attendez! Dépêche-toi, Tony. Vous avez failli rater l'embarquement, monsieur Blumel. Ça aurait été la première fois de ma vie. Allez, vous pouvez y aller maintenant. Et à toute vapeur. Bonjour, monsieur Blumel. Bonjour, madame l'institutrice. Bonjour. C'est le garçon que vous avez recueilli chez vous. Parfaitement. Il a l'air très gentil. Oh oui, vous pouvez le dire. Avez-vous déjà songé aux études qu'il devra faire? Ah, les études. Je dois avouer que je n'y ai pas encore pensé.
Monsieur Blumel. Ah, enfin te voilà. Je t'ai cherché partout. Ah. S'il vous plaît, apportez-moi une chope de bière et une glace pour le jeune homme. Tu sais, mon petit, ne me refais plus jamais un coup comme ça. Tu entends? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne dis plus rien. Monsieur Blumel, j'ai été regarder les garçons chanter. C'était tellement beau, on aurait dit les anges du ciel. Ce sont les petits chanteurs de Vienne. Ils sont célèbres dans le monde entier. J'aimerais beaucoup ça. Passer ma vie à chanter. Mais ils ne chantent pas seulement. Ils font aussi leurs études. Ils ont même leur propre école, au palais Hogarten, à Vienne. S'il vous plaît. Merci. Monsieur Blumel, regardez, là, ce sont les petits chanteurs qui passent. Qu'est-ce qu'ils sont chics dans leurs beaux uniformes. Tu aimerais en avoir un comme eux? Ah oui, j'aimerais ça. Je m'en doute bien. Mais alors, il faudrait que tu deviennes un petit chanteur. Un petit chanteur de Vienne. Oh non, monsieur Blumel, je serais obligée de vous quitter. Oui, tu as raison, mais quand même, quand j'y réfléchis, je pense que ce ne serait pas idiot. Et de cette façon, tu pourrais faire tes études et ton avenir serait tout tracé. Mais monsieur Blumel, voyons, ils ne voudront jamais me prendre. Ça m'étonnerait beaucoup. Oh. Je peux te dire que tu as une très jolie voix. Je voudrais bien voir ça, qu'ils refusent de te prendre. Bon, la semaine prochaine, nous nous rendrons à Vienne. Regarde, ici, c'est le palais où vivent les petits chanteurs. Il te plaît, j'espère. Oh oui. Ne courez pas! Mais du calme! Mais jouez sans hurler! Ah, ce qui sont turbulences! Tiens, ce doit être le directeur. Nous allons lui parler. Non, je préfère que nous retournions à la maison, monsieur Blumel. Ne me dis pas que tu as peur. Si. Si, espèce de trouillard. Puisque je suis avec toi, tu n'as rien à craindre. Allez, viens, on va lui parler tout de suite. Pardon, excusez-moi, s'il oui. vous plaît. Vous désirez? C'est pour être admis à l'école des petits chanteurs de Vienne. Hein? Quoi? Vous? Mais non, voyons, pas moi. Tony, approchez-vous. Voyez-vous, ce garçon-là a une très belle voix. Vous pouvez être sûr qu'il ferait un très bon chanteur. Mais vous faites erreur sur ma fonction. L'admission ne fait nullement partie de mes attributions. Ah bon, vous n'êtes pas le directeur? Non, je suis professeur. Ah, proviseur. Professeur. Oh, peut-être pourriez-vous intervenir. Mais je viens en de votre vous faveur. dire que je ne vous suis d'aucun secours. Ah, oh, je vous prie, monsieur, je vous demande de cesser de m'importuner. Oh, mon nez, vous me faites perdre mon temps. Et vous, calmez-vous un peu, c'est infernal. Où allez-vous comme ça? Chez messieurs les petits chanteurs. Pourquoi faire? Pour une inscription. Alors revenez plus tard. En ce moment, ce n'est pas la période des inscriptions. Mais je veux voir monsieur le directeur. Et vous croyez que monsieur le directeur n'a que ça à faire? Recevoir des inconnus qui débarquent de je ne sais où? Non, mais écoutez-moi, cher monsieur. Je ne suis pas votre cher monsieur. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous ne manquez pas de culot. Disparaissez d'ici et vite, sinon je serai dans l'obligation de vous faire une grosse tête. Ce ne sera pas nécessaire. J'en ai une depuis ma naissance. Non mais, quel insolent. C'est incroyable. T'as entendu ça? Ce portier n'est qu'un imbécile prétentieux. Je vous avais bien dit qu'il fallait mieux rentrer à la Je maison. ne pouvais pas savoir que dans un palais aussi chic, on pouvait être aussi grossier. Et je crois que nous nous sommes un peu perdus. Hep là, vous. Hep là. C'est à moi que vous parlez? Naturellement. Mais je ne m'appelle pas Eplin. Vous êtes jardinier. Comment ça, jardinier? Alors disons chef jardinier. Je préfère que vous m'appeliez comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je cherche désespérément la sortie. Et je ne peux pas admettre la façon dont nous sommes traités ici. Qui vous a mis si fort en colère? Eh bien, d'abord, monsieur le proviseur, puis ensuite, ce grand malotru de portier qui se prend pour un général. Ah, et à qui vouliez-vous parler? À monsieur le directeur. Mais ce monsieur n'a de temps pour personne. Peut-être qu'il ne vaut pas mieux que les autres. Oh oui, il se pourrait bien que vous ayez raison. Mais je peux savoir ce que vous lui voulez au directeur? Ah, parce que vous croyez que je vais vous le dire. Oh non, ce n'est absolument pas nécessaire. Je pensais seulement que j'aurais pu intervenir auprès de lui, très cher monsieur. Vous le connaissez? Bien sûr que oui, je suis de la maison. Eh bien, ce petit garçon a une très jolie voix, et je peux même dire d'une pureté exceptionnelle.
J'aimerais bien qu'il entre à l'école des petits chanteurs. Vous êtes son papa? Non, le gamin n'a plus ses parents. C'est un petit réfugié hongrois. Mhm. Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Alors écoutez-moi, j'ai une idée. Je vais vous faire entrer dans le palais, mais par la porte de derrière. Vous comprenez? Non, mais pourquoi passer par la porte S'il de vous plaît, derrière? mais pour que le grossier portier ne vous voie pas. Peut-être qu'exceptionnellement, monsieur le directeur vous recevra. Tu as l'air d'un bon garçon. Suivez-moi. Venez. La voie est libre, montons. Tu as vu comme c'est beau? Nous y sommes presque. C'est par là. Tout va bien, il n'est rien arrivé. Vous allez m'attendre ici. Je vais voir si monsieur le directeur peut vous recevoir. Vous pouvez me dire votre nom? Je m'appelle Blumel. Blumel, très bien. Monsieur le jardinier? Oui. Tenez. C'est quoi ça? Faut voir. Ah bon? Et qu'est-ce que je pourrais boire avec ça? Une bière. Une bière? Oui, oui. Alors, une toute petite bière, n'est-ce pas? Tâche de me faire honneur, hein? Il faut moucher ton nez. Monsieur Blumel? Oui. Monsieur le directeur vous attend. Qu'est-ce que je disais? Tu as vu quand je dis mais, hein? Bonjour. Oh. Je vous en prie, entrez. Mais vous semblez avoir perdu la parole tout à coup. C'est vous le jardinier? Excusez-moi, je voulais dire monsieur le directeur. Oh. Pourquoi avoir triché de la sorte, hein? Oh, pardon. Prenez place. Je n'ai pas essayé de tricher, je vous ai seulement dit que j'étais de la maison et que je connaissais monsieur le directeur. Vous êtes d'accord? Oui, et je n'ai pas menti. Alors voyons, étant donné que le jardinier, le chef jardinier, c'est vrai, est déjà au courant de votre affaire, je pense qu'il est inutile de l'exposer au directeur, n'est-ce pas? Mais maintenant, l'important est que nous entendions ce jeune homme, pas vrai? Je vous en prie, venez avec moi. Numéro 15, on reprend. C'est bon, merci. Merci. Monsieur le maître de chapelle, j'aimerais que nous écoutions ce garçon. Oui, volontiers. Peux-tu chanter ces notes-là? Semble avoir l'oreille musicale. C'est à moi qu'il le doit. Ah, vous êtes musicien? Vous jouez d'un instrument? Oui, de la corne de brume. Eh bien, tu peux chanter quelque chose? Bon, venez avec moi. Tu veux? Ben, Maintenant, écoute bien. oui. Tenez, prenez donc place. Je vais jouer un air. Dis-moi si tu le connais. Oui, oui, je le connais. Alors, chante-le. On continue?
C'est vraiment excellent, je dois le reconnaître. Bon, nous allons faire une demi-heure de pause. Quel est votre avis, monsieur Schmidt? Je trouve qu'il est très doué. Moi aussi. Eh bien, on va tenter le coup. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui. Bien. Monsieur le directeur? Ah, vous arrivez bien. Approchez, mademoiselle Maria. Je vous présente un nouveau pensionnaire. Ah. Comment tu t'appelles? Tony Ferendi. Tony. Et moi, je m'appelle Maria. Sois le bienvenu. Je suis persuadée que tu te plairas beaucoup ici. Oui. Bien, je vais tout de suite lui donner un uniforme. Nous avons quelques formalités à remplir, monsieur Blumel. Venez par là. Viens, Tony. Voici ton armoire, tu peux y ranger tes affaires. Mais où sont-elles? J'en ai pas. Comment? Ta mère ne t'en a pas donné? Je n'ai plus de maman. Et ton père? Il est mort, lui aussi. Ah, je vois. Et le monsieur qui est venu avec toi? C'est monsieur Blumel. Il m'a recueilli dans sa maison. Bon. Monsieur Blumel. J'espère qu'il est gentil. Oh oui, je l'aime énormément. Mes enfants, attendez un peu, s'il vous plaît. Venez tous vers moi. Venez ici. Voici Tony, votre nouveau camarade. Fritz, Gerd, Hans, Karl. Pips, bien, bonjour. Et maintenant, emmenez Tony prendre une douche et ramenez-le-moi. Allez, viens. Allez. Alors, vous dites que Tony est né en Hongrie. Oui, Très bien. en Hongrie. Vous pouvez être plus précis? À Kirch... Kiskouch... Quoi? Attendez, c'est plutôt dur à retenir. Kiskouch... non. Montrez-moi ça. Ah, Kiskun alas du var. Oui, c'est ça. C'est à Chixerena, Chixen Martin, Chotrouine. À vous souhaitez, monsieur Merci. le directeur. C'est des noms qui seraient capables de vous coller un rhumatisme de la langue. Pas vrai? En tout cas, permettez-moi de vous dire que c'est très gentil de votre part d'avoir recueilli ce gamin. J'en suis bien récompensé. Il m'est devenu aussi cher que si c'était mon propre enfant. Oui. Et c'est pour cette raison que ça me ferait un peu de peine de devoir me séparer de lui. Je veux bien le croire. Mais je suis persuadé que Tony sera très heureux d'être chez nous. Il adore le café au lait et aussi les croissants au beurre. Eh bien, il aura des croissants au beurre et tout le café qu'il voudra. Ah oui? Oui. Entrez. Vous permettez? Mais certainement, entrez. Bon, nous sommes donc prêts, monsieur le directeur. Eh bien, Tony, avec cet uniforme, te voici devenu un vrai Ah, petit oui. chanteur. Tu as une très belle voix, ça, nous le savons. C'est très important. Mais il y a d'autres choses importantes pour un petit chanteur. Il doit être fidèle. Il doit être aussi un excellent camarade. Et également, il doit beaucoup s'appliquer. Le bon Dieu ne fait pas de cadeaux à ceux qui ne font pas d'efforts. D'accord? Tu es des nôtres, Tony. Bienvenue parmi nous. Cher monsieur Blumel, c'est le moment des adieux. Déjà? Oui, mais pas pour toujours. Vous pourrez venir tous les mercredis, c'est le jour des visites. Oh, soyez sûr que j'y viendrai. Bien. Au revoir, monsieur Blumel. Monsieur. Bon sang. T'es élégant, tu sais, Tony, dans ce costume. Monsieur le petit chanteur. Ah, c'est autre chose que chez nous, hein? Alors tu vas donc rester ici, hein? Je te demande d'être un bon élève. Monsieur Blumel, s'il vous plaît, dites bonjour à Floki pour moi. Les pantoufles sont sous la petite table. Et les cigares sont dans le placard. Me voici de nouveau seul. Au revoir, petit, que Dieu te protège. Monsieur Blumel, il faudrait peut-être mieux que je reparte avec vous à la maison. Dites. Non, c'est beaucoup mieux comme ça. Sois heureux, Tony. Au revoir. Monsieur Blumel. Voyons, Tony. Tu es un homme maintenant. Tu ne dois
pas pleurer, hein? Tu seras très bien chez nous. Tu vivais dans la Pousta? Bien sûr que oui. Ça doit être très intéressant. Ah oui. Alors pourquoi t'as décidé de venir vivre dans notre pays? Eh bien, je m'ennuyais trop de Vienne. Pourquoi? Comment ça? C'est parce que ma mère était née à Vienne. Ah, c'est pour ça que tu parles si bien Oui. autrichien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient dormir depuis longtemps. Mais monsieur le professeur, ces enfants chantent pour leur plaisir. Ah. D'un point de vue pédagogique, on peut dire que c'est absolument pédagogique. Puisque vous le dites. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 40 moins 22 égale 3x. 3x égale 18. Donc x égale 6. J'ai bien compris. Oui. Peux-tu arrêter un moment, monsieur le directeur voudrait te parler. Je reviens tout de suite. Restez tranquille. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voulions voir Quoi donc? ce que Mozart, Mozart? ce que Mozart donnerait sur un rythme d'aujourd'hui. Ah, du Mozart chanté sur un rythme de notre époque. Oui, pourquoi pas, très intéressant. Néanmoins, je crois que je préfère le rythme de l'époque où il a composé. Pour aujourd'hui, mon garçon, nous en resterons au Mozart original. Hein? Monsieur Blumel! Monsieur Blumel! Je suis là! Venez! J'arrive! Tenez, monsieur Blumel, il y a une lettre pour vous. Oh, quelle chaleur! Merci, Kuldinger. Floki, regarde, nous avons enfin une lettre de Tony. Je vais te la lire. Ouvre bien tes oreilles. Écoute, Floki, ce que Tony nous a écrit. Cher monsieur Blumel et cher Floki, j'espère que vous allez bien tous les deux. Moi, je vais bien aussi. Je suis devenu un vrai petit chanteur de Vienne maintenant. Ma nourriture est très bonne et j'ai également un très bon lit. Je dors dans un dortoir où il y a 20 garçons avec moi. Eh bien, quelle pagaille ça doit faire. Je me réjouis en pensant que vous allez bientôt me rendre visite. Je vous en prie surtout, n'oubliez pas de venir et d'amener notre bon Floki avec vous. Je vous embrasse de tout mon cœur, Tony, votre petit chanteur. Floki, tu sais ce que nous allons faire? Mercredi prochain, nous irons à Vienne. Hein? Tu es content? Un peu de silence, s'il vous plaît. C'est aujourd'hui le dernier jour des visites. Dimanche, nous partons pour Hinterbiche. Après les visites, vous vous rassemblerez dans la salle des vestiaires. On vous dira ce que vous aurez emporté.
Compris, monsieur le maître de chapelle. Allez, on y va. Allez. Mais tu peux pas savoir comme je suis heureux de revoir Monsieur Blumel. Il ne manquait plus que ça. Comme tu as grandi, J'espère que ça va te plaire. Waouh, un jeu de badminton. Je suis si contente de te revoir, Karl. Pips, mon chéri, me voilà. Maman, qu'est-ce que je suis contente que tu sois venue. Regarde un peu tout ce que je t'ai apporté. Il y a tout ce que tu vas demander. Là, ce sont des gâteaux et ça, du chocolat. Du chocolat noir, tu sais, celui que tu préfères. Attends, ce n'est pas tout. J'espère que tu vas être content. Tiens, regarde. Un superbe harmonica. Waouh! Attends-moi, il faut que j'aille voir le directeur. Je reviens tout de suite. D'accord. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Madame Muller. Oh, eh bien, dis donc, ta maman t'a apporté beaucoup de choses, oh, et même un harmonica. Dis-moi, le pauvre Tony n'a rien eu du tout. Tu ne veux pas le lui prêter? Oh, bien sûr, et il peut le garder. Tu le lui donnes, eh bien. Oh, c'est vraiment très gentil de ta part. Merci. Pas de quoi. Voici des chaussettes. Merci. Et aussi une bonne paire de souliers pour la montagne. Eh bien, Tony, Monsieur Blumel n'est pas venu? Non. Tiens. Tu as vu un peu ce que je t'ai apporté? Un superbe harmonica. C'est Pips qui te le donne. Tu veux en jouer maintenant? Alors? Allons, ne pleure pas. Il n'a pas dû pouvoir venir. Ah, Flocky, est-ce que tu te rends compte que Tony a dû nous attendre à Vienne, hein? Pips! Peux-tu venir ici? Tu n'as de nouveau pas mangé tes légumes. Des carottes. C'est bon pour la santé, tu sais. Tu veux vraiment que je me fâche? Vous ne pourrez jamais vous fâcher, mademoiselle Maria. Ah, tu crois? Eh bien, je vais te montrer, moi. Tu es un garnement. Bon, avant d'aller dormir, vous pouvez jouer un peu. Viens avec moi. Laisse-moi. Pourquoi? Est-ce que je t'ai fait quelque chose, Tony? Rien du tout. Tiens, je veux pas de ton harmonica. Que se passe-t-il? Pourquoi ne réponds-tu pas? Tony, je veux savoir pourquoi tu as fait ça. Est-ce que tu n'as pas entendu ce que je viens de te demander? Réponds-moi, tu veux? Pour ta punition, tu vas aller te coucher immédiatement. Vous pouvez recommencer à jouer. On va jouer. Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas très gentil pour ce pauvre Pips. Je n'ai pas supporté que vous l'embrassiez. Je ne veux pas que vous soyez aussi gentil avec Pips. Mais pour moi, vous êtes tous mes enfants. Je vous aime autant. Peut-être, mais eux, ils ont tous une maman. Sauf moi.
Moi aussi, je veux une maman. Et pour moi tout seul. Anthony, si tu veux, je ne serai plus que ta maman à toi, hein? D'accord? Oui. Mais il ne faudra pas le dire aux autres. Tu veux bien? Oui. Ce sera seulement entre toi et moi. Oui, juré. Juré. Et maintenant, dors. Maman. Schiffchen und Flügelein Blut, Garten und Wiese verstut, auch nicht ein Bienchen mehr tut, Luna mit silberner Calmez-vous. Doucement. La caisse des partitions, mettez-la dans le coin, là. Maria, j'espère qu'ici, en vacances, vous aurez un peu plus de temps à me consacrer. S'il vous plaît, où faut-il mettre les autres caisses? Dans l'autre bâtiment. Merci beaucoup. Derrière, À votre monsieur. service, monsieur. Et ce sera tout pour ici. Enfin, nous sommes seuls. Oh, mademoiselle Maria, où se trouve la caisse des livres de mathématiques? Ici, suivez-moi. Eh bien, voilà un accueil sympathique. Excusez-moi. Bonjour, monsieur le maître de Ah, chapelle. c'est vous, Cathy. Bonjour, mademoiselle Maria. Bonjour à vous, Cathy. Comment allez-vous? Et le voyage? Bien, mais très chaud. Oh, j'étais venue vous demander, mademoiselle Maria, combien de litres de lait la paysanne de la ferme du village voisin devra nous livrer chaque jour. Il faudra que je monte demain pour le lui dire. J'irai lui dire moi-même. Ah, Non, alors pas c'est très... question, pas sans protection masculine. Chère Maria, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Grimper dans la montagne. Vous pensez en être capable? Vous savez, c'est très Ne haut. vous en faites pas pour moi, je suis un alpiniste très expérimenté. Et alors, professeur, je vous attends, avancez. Vous saviez comme j'ai mal, vous auriez pitié de moi. Allez, encore un petit effort, donnez-moi la main. Je vais vous aider. Allez, venez. Aïe, oh mon Dieu, aïe, 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 aïe. Je m'assois ici et j'y reste, et même tiré par 10 chevaux. Je n'en bougerai plus. Oh, aïe, bien. oh, que je souffre. Je vous récupérerai au retour, alors. Bon courage, oh là là. Oh, Au revoir. oh, 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 mes pauvres pieds. Monsieur Schmitt, Oh, mademoiselle Maria. Mais asseyez-vous. vous êtes monté jusqu'ici? Quel heureux hasard de vous rencontrer. Je suis persuadée que vous lui avez donné un petit coup de pouce. Ah, il faut bien se débrouiller. Et je peux savoir ce qui est devenu votre protection masculine? Le pauvre, son souffle l'a lâché. Oh, j'en suis absolument désolé. Quel menteur. Dites-moi, puis-je vous proposer de le remplacer?
D'accord. Comme il est mignon. Restez là, je prends une photo. Eh oh! Eh oh! Oui? Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne peux plus marcher, venez m'aider. Je descends, ne bougez pas. Venez, Qu'est-ce que tu veux? allez. Venez. Donnez-moi la main. Merci. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider à redescendre dans la vallée? Si vous arrive. J'ai les pieds en sang. Ah bon? On va vous tirer de là tout de suite, approchez. Oula, aïe. Montez sur mon dos. Vous croyez? Attention. Et hop. Venez donc. Me voilà. On est presque en haut. Donnez-moi la main. Tenez bon. Oui. Nous y voici. Ça c'est Zeierspitze. Ça c'est Wohnspitze. Et ça c'est Oxenburg. C'est beau, n'est-ce pas? Oui. Vraiment très beau. Vous n'avez même pas regardé. C'est que j'ai tellement plus beau tout près de moi. Oh, oh. Ça au moins c'est un beau compliment. Maria, dire qu'il a fallu que j'escalade cette montagne pour pouvoir être seul avec vous. Mais comment auriez-vous fait si notre alpiniste expérimenté, le professeur Kepler, avait réussi à venir jusque-là? Ah, je savais parfaitement qu'il n'en serait pas capable. Mais, Maria, n'avez-vous pas un peu d'affection pour moi? Non, Non? pas un peu, non. Mais beaucoup, oui. Nous sommes en l'an de grâce 1806. 16 princes d'Allemagne occidentale et méridionale viennent de créer la Confédération du Rhin, après que la plus grande partie des princes allemands se fussent détachés de l'Empire. François II renonça à son titre de chef du Saint-Empire romain germanique et il prit le nom de François Ier, avec le titre d'empereur d'Autriche, titre qu'il avait toujours désiré porter. Hermann, quand François Ier a-t-il perdu sa couronne? Je ne sais pas, je n'y étais pas. Silence! Voilà où vous mène votre manque d'attention. D'un point de vue purement pédagogique, c'est inadmissible. Vous n'avez pas écouté. Pour vous punir, vous serez tous privés de dessert ce soir. Vous n'avez pas vu, monsieur le professeur? Non? Oui, donc le professeur Kepler. Ici. Où? Ici. Silence, Hermann, quand François Ier a-t-il perdu la couronne d'Allemagne? Je sais pas, j'y étais pas. Silence. Voilà où vous mène votre manque d'attention. D'un point de vue purement pédagogique, c'est inadmissible. C'est pourquoi vous serez tous punis. Tout le monde sera privé de dessert aujourd'hui. Silence! Ça alors, c'est scandaleux. Pour la peine, je vous informe que vous serez tous privés de dessert. Dites, Brunner, tout est en ordre. Oui, hein? monsieur le directeur. C'est bien. Les enfants sont en vacances, mais il faut quand même répéter. Vous savez, pour la tournée américaine, je vais mettre un nouveau programme sur pied. J'ai déjà une idée. Venez avec moi. Oui. Tu peux arrêter de gigoter? Ah, pas si fort, je peux plus respirer. Quand on veut avoir une taille de guêpe, il faut accepter de souffrir. Alors les garçons, où en sommes-nous?
On est presque prêt. Tu es très bien comme ça, Tony. Je suis sûr que M. Blumel va être fier de toi. Est-ce que tu es content de chanter jeunesse, dis-moi? Je suis très content. Ce sera sûrement le plus beau jour de ma vie. Mais vous savez, j'ai quand même un peu peur de tous ces gens inconnus. Ah, je suis sûr que tu y arriveras. Bon, et vous autres, on se prépare pour la répétition. Eh bien, Fritz, tu en fais une tête. Tu peux m'expliquer? Il est vexé parce que c'est Tony qui va chanter jeunesse, alors que c'est lui qui devait avoir le rôle. Il est à peine arrivé. Je trouve que c'est pas juste. Fritz, je ne veux pas t'entendre parler comme ça. Tu sais très bien que chez nous, c'est l'aptitude qui compte. Ton comportement n'est pas digne d'un petit chanteur de Vienne, tu entends? Oui, monsieur le maître de chapelle. Allons les enfants, pressez-vous, prenez vos places. L'orchestre, vous aussi. Tu connais bien la situation. Oui. Tu es soucieux et triste parce que la jeunesse vient pour prendre congé de toi. Joue-moi ça bien. Lumière. Mettez le soleil. Bonjour les acteurs. Steve, Hans, Émile, Karl, Gisli, Richard, et bien Tips. Ce sont des provisions pour la route. Ah, ça me fait rien comme ça, j'aurais pas à les porter. Tu es une canaille. Et voilà. Merci beaucoup. Dommage que je ne puisse pas vous accompagner. J'aurais bien aimé cueillir des Edelweiss. On pourra vous en rapporter? Oui, oui. Non, ce serait beaucoup trop dangereux pour les enfants. Oui, vous avez sans doute raison. Allez, amusez-vous bien. Encore merci. Au revoir. Au revoir. Attention. Monsieur Blumel! Tony! Monsieur Blumel! Tony! Oh, mon Tony! Oh, mais qu'est-ce que je suis content! Oh, Floki est là aussi! Tu vois, je suis venu. Ah, vous êtes Monsieur En Blumel. personne. Tony nous a tellement parlé de vous. Oh, oui. Vraiment, tu ne m'as pas oublié. Non! Nous devons partir maintenant. Nous avons une longue route à faire, mais nous serons de retour ce soir. Oh, ce n'est pas grave, je reste ici une semaine. Je suis à l'auberge Moser. Au revoir. Au revoir. À ce soir! Oui, à ce soir. Tiens, regarde! Il y en a au bas! Oui, on va aller en chercher! Arrêtez, revenez. Qu'est-ce que vous faites? On voulait aller cueillir quelques clochettes! Revenez, vous n'avez pas vu la pancarte? Risque d'effondrement. Allons. Hop. Avancez. Dépêchez-vous. Bonjour. Bonjour. J'ai du courrier pour vous. Pour moi? Oui, il y a une lettre pour monsieur le maître de chapelle. Merci bien. De rien.
Maria! Maria! J'ai reçu une lettre de l'Académie de musique de Vienne. Alors? Ma symphonie a été acceptée. Tu te rends compte de ce que ça représente pour moi, hein? Mon poste de professeur est assuré. Oh là là. Tony, veux-tu descendre? Oui, j'arrive tout de suite. Trois mille, 4 000, 5 000 et 6 000. Bonsoir, Maria. Bonsoir, Heinz. Voici la partition pour le concert de demain. Et aussi celle de Bastien Bastienne. Oh, j'oubliais. Je t'ai apporté les photos de notre balade en montagne. Elles te plaisent? Oui, elles sont belles. Non, tout cet argent. Oui, c'est pour payer le bois. Un billet comme ça ferait bien mon affaire. Pourquoi ça? Pour le copiste de ma partition, il me demande maintenant 1000 shillings de plus. Allô? Oui, je viens tout de suite. Excuse-moi, on me demande. J'espère que ce ne sera pas long.
Oui, entrez. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, mademoiselle Maria. Eh bien, qu'est-ce que vous m'apportez? Je vous apporte les factures. Oh. Et voici les 6000 shillings Oui. pour l'administrateur central des forêts. Ah oui, pour la facture du bois. Oui, Oui. oui, c'est vrai qu'ils viennent aujourd'hui. Mais il n'y a là que 5000 shillings. Il en manque 1000. Il devrait y avoir 6000 shillings. J'ai recompté cet argent hier soir. C'est exact, il manque 1000 shillings. Je n'arrive pas à m'expliquer ça. Bien, s'il vous plaît, allez donc vérifier ça dans votre bureau. Cet argent doit se Oui, retrouver. monsieur le directeur. Bon, et voici les 1000 shillings qui restent. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que c'est si cher? Il n'y a pas que la partition musicale à copier. Il y a aussi les voix. Cela donne du travail. Oui, mais ça fait une grosse somme pour moi. Oui, mademoiselle? Vous pouvez demander au maître de chapelle de monter? Il est parti par le premier autobus. Merci. Fritz, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as caché cette nuit quand tu t'es levé? Mais dis donc, ça te regarde pas! Je veux le voir. Va-t'en! Qu'est-ce qui se passe? Il a caché quelque chose et il veut pas dire ce que c'est. Donne-le-moi, allez. C'est épouvantable. Je n'arrive pas à trouver les 1000 shillings. Mais voyons, mademoiselle Maria, calmez-vous. Ce n'est pas une raison pour vous affoler. Asseyez-vous. Vous êtes toute pâle. Vous avez un malaise? Non, monsieur le directeur, c'est déjà passé. Bien entendu, je rembourserai la somme qui a disparu sur mon salaire. Il n'en est pas question. Allez, les gars, allez, c'est tranquille, poussez-vous. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Si vous avez envie de vous disputer, faites-le ailleurs que devant mon bureau. Maintenant, filez. Cette nuit, j'ai vu Tony qui sortait par la fenêtre du bureau de mademoiselle Maria. Ah, t'es sûr? Oui, je t'ai dit que j'ai vu. Une minute. Revenez par ici. Fritz, ai-je bien compris ce que tu viens de dire? Tu as vu Tony sortir cette nuit du bureau de mademoiselle Maria? Tu en es sûr? Oui. Et après, en revenant, il a mis quelque chose dans son casier. Quelque chose dans son casier. Bon, viens ici, Tony. Vous, allez-vous-en. Entre. Mademoiselle Maria, saviez-vous que cette nuit, Tony s'est permis d'entrer dans votre bureau? Non. Tu peux me dire ce que tu allais chercher là-bas? J'ai apporté à mademoiselle Maria des Edelweiss que j'avais cueillis pour elle. C'était donc toi? Tony, dis-nous ce que tu as emporté avec toi quand tu as quitté le bureau. Rien. Écoute-moi bien, Tony. Hier soir, mademoiselle Maria avait laissé une somme d'argent dans son bureau. Ce matin, 1000 shillings ont disparu. Est-ce toi qui les as pris? Non. Dis la vérité, Tony. C'est pas moi, je vous jure, monsieur. Hormis toi et mademoiselle Maria, personne n'a pénétré dans ce bureau. Puisque tu nous jures que ce n'est pas toi qui as pris cet argent, les soupçons vont donc retomber sur mademoiselle Maria. Alors je te le demande encore une fois. Est-ce toi qui l'as dérobé, oui ou non? Oui.
Où as-tu mis cet argent? Tu ne veux pas le dire? C'est donc toi le coupable. Tony, tu comprendras que tu n'es plus digne d'être un petit chanteur de Vienne. Il n'est pas question que tu restes avec nous. Va au vestiaire. Retire ton costume et présente-toi à monsieur le censeur. Je ne l'en aurais jamais cru capable. Notre petit Tony. Qu'est-ce que vous en pensez, Maria? Je ne peux pas y croire. Bon, il faut immédiatement que nous demandions à ce brave monsieur Blumel de reprendre ce garçon. Oui, monsieur le directeur. Allons les enfants, du calme, du calme. Où est Fritz? Il est dehors. Dites à Fritz de rentrer, donne-moi le costume de jeunesse. Fritz! Oui, on n'a plus beaucoup de temps. Fritz, tu reprends le rôle de jeunesse, alors tu mets ce costume immédiatement. Oui, monsieur le censeur. Allez, dépêche-toi, vite, vite. Et vous, préparez-vous. Allons, vous m'avez l'air bien énervé. Maria? Je reviens à l'instant d'Innsbruck. Tu te rends compte, on recopie déjà ma partition. Comment as-tu obtenu l'argent dont tu avais besoin? J'ai reçu un acompte de monsieur le directeur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça hier? Mais hier soir, il était beaucoup trop tard, et ce matin, tu n'étais pas encore levé. Et moi qui y ai. Qui est quoi? Excuse-moi. Voyons, Maria, peux-tu m'expliquer, s'il te plaît? Tony. Notre Tony a volé. Tony a volé? 1000 shillings sur la somme que je devais régler. Monsieur Brunner, faites descendre ce garçon qui l'attend en bas. Oui. Viens, prends ta valise. Avancez, les garçons. Salut, Tony. Salut. Viens avec moi. Monsieur Blumel. Qu'est-ce que j'apprends, monsieur le directeur? Mon Tony a volé de l'argent? Mais c'est impossible, c'est tout à fait exclu. Je dois dire, monsieur Blumel, j'ai aussi du mal à comprendre, mais il nous a pourtant avoué que c'était lui l'auteur de ce vol. Oui, mais alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, le garder est impossible, vous devez en convenir. Ah bon? Eh bien, je vais le reprendre chez moi. C'est mieux. Où est-ce que je peux le trouver? Là, à côté. Non, c'est pas mon Tony. J'en mettrai ma main au feu. Tony. Monsieur Blumel. Regarde-moi dans les yeux, Tony. Non, je n'arrive pas à le croire. As-tu vraiment pris cet argent, dis-moi? Oui. Qu'est-ce que tu en as fait? Voyons. Où est cet argent, Tony? Non, monsieur Blumel, ne me demandez pas ça. Ou je ne peux pas le dire. Ça ne tient pas du tout debout. Tu n'oses pas me dire la vérité, hein? Et je finirai bien par trouver qui a cet argent. Non, monsieur Blumel, ne faites pas ça. Je ne peux quand même pas laisser peser ces soupçons sur toi. Je trouverai le voleur, Tony. Tu peux en être sûr. Non, monsieur Blumel, ne faites pas ça, je vous en prie. Non, non. Tony. 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 Nous allons maintenant interpréter pour vous le couplet Brudeline Fein, extrait du Paysan millionnaire de Ferdinand Rémy. Tony. S'il vous plaît. Rattrapez ce garçon. Attends, arrête-toi. Tony. Pas sur la passerelle, elle va s'effondrer.
Oh mon Dieu. Non. Il est là. Il est mort? Je n'en sais rien. Dans la partition, dites-vous? Je n'y comprends rien. Mais au nom du ciel, comment ce billet est-il arrivé dans cette partition? Qui peut m'expliquer ça? Je ne sais pas non plus. J'avais étalé l'argent sur la table de mon bureau. La partition était à côté, je me souviens. Et je suppose que quand je l'ai rangé, le billet a dû, je ne sais comment, se glisser à l'intérieur. C'est un curieux hasard. Mais alors expliquez-moi pour quel motif cet enfant s'est cru obligé d'avouer un vol qu'il n'avait pas commis? Peut-être pour que les soupçons ne se portent pas sur mademoiselle Maria. Eh oui. C'est un orphelin, il a été élevé sans parents. Il se pourrait qu'il ait vu en mademoiselle Maria la mère qu'il n'a jamais eue. C'est une attitude chevaleresque. La véritable faute, elle, pèse incontestablement sur nous tous. Oui. Il faut que nous réparions cette injustice. Oui, il faut absolument réparer cette injustice. Nous devons le faire pour lui et maintenant. Chère mademoiselle Maria, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez chercher ce garçon. Faites-le entrer. Oui, monsieur le directeur. Tony! Tony! Entre là. Tony! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé de la passerelle. Le pauvre petit. Il faut appeler un médecin. Fais vite! Venez par ici. Où est-ce que je le mets? Sur le divan, là. Allongez-le doucement. Écoutez tous, Tony est tombé dans le torrent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est jeté de la passerelle. Tony? Oui. Pourquoi il a fait ça? Les 1000 shillings ont été retrouvés. Alors il est innocent. Mais bien sûr. C'est toi qui es la cause de tout ça. Parce que tu étais jaloux. Tout est sa faute pour Tout ça. ça parce qu'il voulait son rôle. Oui, tout ça pour son rôle. Tu entends quelque chose? Non. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne devez pas rester. Monsieur le maître de chapelle, peut-on entrer voir Tony? Non, c'est impossible. Il est bien trop malade. Est-ce qu'on peut au moins le voir? Rien que par la porte. D'accord, mais surtout ne faites pas de bruit. Bien, vous l'avez vu, maintenant laissez-le se reposer.
40 et 5 dixièmes. Il n'y a pas d'amélioration. Maria, tu as besoin de te reposer. Il faut au moins que tu sortes pour la messe. Si tu continues comme ça, tu vas finir par tomber malade, toi aussi. Non, Wiles. Ma place est ici, auprès de Tony. Le pauvre petit a accepté toutes ces ignominies, parce que pour lui, j'étais devenue sa mère. Je serais une bien mauvaise mère si maintenant je le laissais seul pour lutter contre la mort. Mon pauvre garçon. C'est moi qui les ai volés. Je les ai volés, monsieur le directeur. J'étais tout seul. Pardonne-moi, Tony. Il délire, c'est une crise. Va-t-il les surmonter? Il y a encore de l'espoir, docteur. Nous devons nous en remettre à Dieu.
Monsieur le directeur, je crois que Tony est sauvé. C'est un vrai miracle. Tony, je suis content de te voir guéri. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton innocence a été démontrée, Tony. Hein? Le billet de 1000 shillings qui avait disparu a été retrouvé. Monsieur le directeur. Seulement maintenant, j'ai quelque chose à te demander. Peux-tu me dire ce que tu avais caché dans ton casier? J'avais emporté une photo de mademoiselle Maria. Tout ça pour une photo. Tony, maintenant, il va falloir te remettre rapidement. Tu veux aller avec les autres en Amérique? Alors tu vas reprendre le rôle de jeunesse. En Amérique? Bonjour les garçons. Bonjour, monsieur le directeur. Merci. Tiens, nous sommes bien contents que tu sois revenu. Je vous remercie. Et je voudrais que tu me pardonnes de m'être mal conduit. Oh, c'est déjà oublié. Mon cher Tony, tu as par ton comportement montré à tous un exemple de bonne camaraderie. Reste tel que tu es et tu feras honneur au petit chanteur de Vienne jusqu'en Amérique. Merci à toi. Monsieur Brunner, au revoir et bon voyage. Au revoir, monsieur le directeur. Mademoiselle Maria et monsieur Schmidt, je vous souhaite un très bon voyage également. À votre retour, on fêtera peut-être, je l'espère, vos fiançailles. Non, monsieur le directeur. Non. Ce sera notre mariage. Ah. Et qu'en dira notre petit Tony? Nous le prendrons avec nous. Tu veux? C'est Bien gentil, sûr. il l'a bien mérité. Ah, oui. Allez, au revoir les enfants. Au revoir à tous et bon voyage. Au revoir. Hé, Tony! Tony! Me voilà! Monsieur Blumel! Monsieur Blumel! Mon petit Tony. Ah, vous avez aussi amené Floki! Mon gentil chien. Et moi qui ai eu tellement peur que vous ne veniez pas. Oui, mais ma Mercedes a bien failli me lâcher encore un Mince coup. alors. Oui, mais la prochaine fois, je vais la foutre dans le nez. Tony! Oh là là! Maintenant, il faut que je vous quitte, monsieur Blumel. Sinon, ils vont partir sans moi. À bientôt. Au revoir. Tony! Tony! Tu viens? Allez!